Bonjour à vous mes belles lumières, ravie de vous retrouver. Nous sommes en lien ici pour une vidéo notamment mensuelle au niveau des énergies générales. Donc pour le mois de juin, du 1er au 30, presque 5 semaines finalement, une belle période pour réaliser beaucoup de choses. Donc on se retrouve pour faire un tirage notamment entouré donc des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés qui me suivent. On va voir tout de suite avec l'oracle de Ganesh ce qu'on nous dit pour tout à chacun. Alors, on en a plusieurs qui sont tombés, je ne vais pas les retenir, il y en avait 3 ou 4 d'un coup. Donc ça veut dire qu'on est déjà bien connecté. Je ne pense pas avoir fait une erreur au niveau de la position de mes mains. Ok, alors on en a 2. C'est très beau. Là, on nous parle... Alors, je vous montre tout de suite quand même le dos de deck ici. Vous voyez, on nous parle d'harmonie. Donc, c'est véritablement un travail à réaliser où tout à chacun va essayer de trouver son équilibre, d'échanger avec autrui de manière équilibrée, dans la compassion, le respect des uns des autres, surtout de soi. Ça commence par là, donc c'est très beau. Alors, ici, on voit une couleur qui se rattache aux couleurs que j'utilise au niveau de la chaîne, notamment le brun doré. Ce brin ici nous connecte tout de suite à la terre, à la nature, à Gaïa. Il permet vraiment de s'ancrer, le côté un peu racine, vous voyez. Donc ça, c'est le dos de deck. Mais en tous les cas, on a eu 2 cartes. Elles sont sorties d'un coup, elles ont popé toutes les deux. Et ici, on a quoi? On a l'allégresse avec le chiffre 3. Et ici, on a l'éveil. Alors, ici, c'est une carte qui est quand même relativement sacrée parce qu'on y voit encore une fois l'image de Ganesh, donc le côté un peu divinité. Cet éveil-là, il nous parle véritablement de l'éveil de soi, tout simplement. Donc ça, c'est la croissance spirituelle, c'est l'ouverture au monde, une ouverture d'esprit. C'est s'intéresser à ce qui nous entoure, pas uniquement à sa personnalité, à son petit être, mais ça en fait partie quand même. C'est-à-dire qu'ici, et notamment en coaching spirituel, on s'intéresse aux archétypes qui nous représentent et qui sont actionnés en fonction du temps qui passe, en fonction des lunaisons, en fonction de notre environnement direct, en fonction de nos vœux également. Cet éveil, il va permettre beaucoup de choses, mais en tous les cas, il va vous demander effectivement de passer par un travail d'introspection. Donc on y revient encore. Ça nous permet notamment de faire le point sur effectivement ses forces, ses faiblesses, et encore une fois, sur ses valeurs, ce qu'on veut réaliser, sur nos objectifs, sur nos rêves, sur ce qu'on est venu réaliser sur Terre aussi au niveau de l'incarnation. Donc là, je vous parle d'incarnation, j'utilise des mots qui sont vraiment orientés spirituels, mais c'est le lien en fait et la source de cette chaîne spirituelle. Mais c'est également ce pourquoi je travaille et que j'agis au quotidien et j'aide mes contemporains, mes contemporaines. Donc cet éveil-là, il est personnel, mais c'est une ouverture au monde. Encore une fois, c'est changer peut-être de regard, de s'offrir une nouvelle perspective et encore une fois de oser, d'être dans l'audace, de se tester peut-être même et de revoir en tous les cas sa forme d'habitude, ses habitudes, sa façon d'être, de faire. Donc ça ici, ça va nous porter. Alors vous allez me dire, j'en ai une autre, oui, c'est l'allégresse. Je vais quand même mettre l'éveil ici, hein, au cœur du tirage, parce que je pense qu'il est pas mal intéressant. Mais ici, si on parle de cette allégresse, bah, c'est quoi? C'est tout simplement être heureux, être dans la joie. C'est être dans le rire. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, mes journées, je les passe pas à rire. Ben, peut-être que justement, vous devriez vous intéresser à réagir à des petites blagues que vous pourriez entendre dans la journée. Quand quelqu'un essaie de vous faire sourire, de vous faire rire, ben, profitez-en un peu. Ça veut pas forcément dire que vous allez vous transformer en guignol du jour au lendemain et que c'est vous qui allez ramener du bien-être à ce niveau-là auprès des autres. Mais si vous êtes une personne qui est déjà relativement optimiste, ouverte, gaie, un gai luron comme on dirait, allez-y pleinement. Vous ferez de ce mois de juin un mois plein de bonheur finalement, de bonne humeur, d'optimisme. Et c'est tellement agréable finalement de croiser même des gens qui vous sourient. Je dis pas uniquement des gens qui vous disent bonjour, mais qui vous sourient. C'est véritablement un beau geste, un beau témoignage de joie de vivre aussi. Donc cette allégresse ici, on vous invite à en profiter parce que c'est comme si vous aviez besoin de vous nourrir de ce genre de joie, de bonne humeur pour aller plus loin. Alors est-ce que cette joie va être porteuse au niveau de cet éveil? C'est possible aussi. C'est comme si on vous invitait véritablement à refaire de vos journées
une source d'optimisme, une source de bonne humeur, encore une fois, de positivité absolue, de pensée positive même. Donc, pour les personnes qui, comme moi, de temps en temps sont fatiguées, moi je vous conseille aussi de vous faire plaisir, d'aller sur YouTube et puis de vous intéresser à toute la manne, les nouveaux influenceurs ou humoristes justement qui partagent avec nous des moments relativement sympa de comment ils voient la vie, comment ils voient le quotidien de l'humain, comment on se positionne les uns vis-à-vis des autres, et puis de temps en temps ça nous permet effectivement de lâcher prise et avec cette prise de recul là de rire un peu. Donc ça c'est mon petit conseil, c'est gratuit forcément et ça vous permettra de vous intéresser à ces nouveaux influenceurs humoristes qui apparaissent sur nos écrans et sur les chaînes mais sur les ondes et également donc au niveau des vidéos de YouTube. Donc je vais poser ici, on va continuer avec de toutes les manières l'archange Michael que vous connaissez aussi, notre protecteur et chef de la Ligue Céleste, on va dire ça comme ça. Alors, on a sur fond de d'autres decks qui nous parlent de se détacher d'une situation, 2 cartes qui sont sorties et qui vous disent justement, alors ça c'est très beau, que la situation est déjà réglée. Donc il semblerait que vous aviez fait des efforts par rapport à un changement dans votre vie, que ça soit au niveau personnel, au niveau donc privé, au niveau professionnel, au niveau social, peut-être un déménagement, un nouveau repositionnement véritablement matériel. Et là, on vous dit la situation est déjà réglée. Donc c'est comme si on vous disait, même si vous n'avez pas atteint encore tous les résultats que vous deviez atteindre et que vous n'avez pas eu forcément peut-être la clé d'une maison, on vous dit c'est en bonne voie. Ça chemine, ça va arriver, donc c'est une façon de vous dire lâche prise. Lâche prise, tu as fait le maximum, laisse un peu les énergies de l'invisible œuvrer pour toi, puisque de toutes les manières, tu vas atteindre ton objectif. Donc ça, c'est très beau, parce qu'on vous dit ici déjà keep cool, en fait, c'est lâche, laisse venir, et tes soucis, finalement, tes tracas, tu peux les envoyer au ciel, tu n'as pas besoin de les retenir. Et ici, en tous les cas, on vous dit quand même de prendre le temps de vous décider. Donc, est-ce que c'est l'après-projet dont il était question, l'après-façon de cheminer par rapport à votre but? C'est possible. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il y a quelque temps, et notamment pour un signe en particulier, pour fin mai, il était question de reconnaître le fait qu'on avait atteint un but ou qu'on allait y parvenir, mais pour en atteindre un autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aviez déjà obtenu ce que vous deviez obtenir par rapport à vos vœux, par rapport à vos souhaits, par rapport à vos envies ou vos besoins, vous étiez normalement dans la capacité ou dans le devoir, entre guillemets, de vous laisser porter par une nouvelle idée. Et notamment pour concrétiser autre chose, pour aller plus loin. C'était un nouveau projet. Comme quand on dit on va bâtir un château en Espagne, en fait on a bien compris qu'au début il nous faut des terres, ensuite c'est la bâtisse et après la renouveler s'il y a besoin, etc. Donc là ce serait un peu cette image-là. Donc je parle matériel, je parle bâtisse, je parle immobilier, ça appelle à la sécurité. Je pense pas qu'on en est là, mais ça appelle à la sécurité, à la protection de l'être tout entier. Donc peut-être que c'est quelque chose dont vous avez besoin actuellement, ça, je le ressens comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Oui, il est question de garder son calme, de se positionner de manière à préserver sa force intérieure, de ne pas aller s'épuiser à droite à gauche, de ne pas courir plusieurs lièvres à la fois. Donc c'est peut-être effectivement se concentrer sur un objectif en particulier, se décider en tous les cas pour celui-ci, et puis faire amende honorable. Donc d'une partie en se disant qu'il y a une situation qui est déjà réglée, donc il n'y a pas de souci. Et la deuxième, c'est prendre le temps de bien se décider pour justement peut-être évaluer, analyser le pour, le contre, tous les petits détails qui mériteraient d'être portés au début, de manière à être sûr de bien taper là où on doit taper, de viser, de cibler justement. Allez, je continue ici en tous les cas avec l'archange Gabriel. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Qu'est-ce qu'on vous annonce pour ce mois de juin? Au niveau général, encore une fois. Donc retenez ce qui fait sens à votre situation et puis écoutez bien les mots parce qu'en général ça vous parle. Alors on a un fond de deck qui nous parle de motivation. Donc il est quand même question de rester pérenne mais également engagé. Donc là c'est se montrer enthousiaste, c'est se montrer
volontaire, c'est se montrer dans l'action. Donc là, il y aura peut-être un temps de décision pour de l'action, de la réaction, mais en tous les cas, pour être porté, et notamment pour aller plus loin, mais il y aura besoin de concentration, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ici, on a la carte du succès, donc celle-ci est venue toute seule. Donc c'est la carte qu'on doit retenir pour ce mois en particulier. Donc c'est comme si on vous disait, oui, ici tu vas toucher au but, tu vas véritablement réussir ce pourquoi tu as travaillé. Donc il peut être question vraiment d'un gros projet professionnel comme une reconversion, et peut-être question de se mettre en couple, de s'aligner, de faire en sorte de construire un nouveau foyer. Il peut être question d'investissement qu'on aurait souhaité réaliser et tout était axé au niveau de l'argent. Et là, cette fois-ci, on pourrait vous dire que oui, vous allez toucher quelque chose qui va vous permettre de vous porter, de vous propulser entre les guillemets. Mais là, on vous dit bel et bien, félicitations, vous avez réussi. Donc si vous n'avez pas conscience de ce que vous pouvez avoir réussi, il peut être question aussi d'une ascension, c'est-à-dire un changement de personnalité, une évolution en termes de maturité, une évolution en termes d'élévation même spirituelle, et donc de positionnement différemment. C'est-à-dire que vous pourriez vous être transformé, il y aurait eu un avant, un après, il y a une nouvelle version qui est en train d'émerger, et c'est cette version de vous-même ici maintenant que vous allez proposer aux autres et qui va vous permettre également de faire d'autres choses. Donc c'est vraiment une nouvelle vie entre guillemets, c'est très beau. Alors ici vous voyez, je l'ai mis ici au niveau de l'allégresse, la joie, le succès, oui, c'est comme si on vous disait que vous alliez pouvoir fêter quelque chose de particulier en ce mois précisément. C'est très beau. Allez, on va finir avec un grand oracle ici qui est notamment celui de Raphaël. Alors, on en a trop, je suis désolée, j'en ai 4 qui se retournent ici. On recommence. Allez, une petite carte volontaire sera la bienvenue et suffisante pour tout à chacun au niveau général. Merci, merci, merci. Ok, super. Alors, ici, on nous parle de quoi? De lâcher prise, je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, donc il est vraiment question de se remettre à l'univers, aux énergies qui nous entourent, à avoir confiance, garder la foi, se dire que tout est possible, mais à maintenant, vous avez fait des efforts, vous avez fait ce qu'il fallait, il faut véritablement vous laisser porter, et pour justement atteindre l'objectif, on vous dit oui, que vous allez gagner. Alors l'archange Raphaël ici se présente à vous, ça veut dire qu'il est avec nous précisément maintenant. Et il va normalement vous entourer pendant ce mois. Donc si vous avez besoin de prier un archange, ça pourrait être lui précisément. Il nous dit quoi? Il nous dit: je suis l'archange Raphaël, maître du rayon émeraude de guérison, et mes énergies s'imprègnent dans chaque cellule de votre corps. Je suis présent à vos côtés pour vous montrer le chemin à suivre qui vous mènera vers la guérison. Ayez foi en moi. Oui. Alors il est vrai qu'en général, quand on a ce fameux rayon émeraude, on parle du chakra du cœur. C'est une guérison qui pourrait être au niveau émotionnel. Je parle pas uniquement, et je l'entends pas et je le ressens pas au niveau des cellules, au niveau corporel, tous les organes, mais ça pourrait quand même être directement lié au cœur. On nous parle de guérison, donc c'est encore une fois se laisser porter. Il va y avoir du baume au cœur. Donc est-ce qu'il est question de renouer, de retrouver de l'harmonie dans une relation, de retrouver un équilibre par rapport à une envie de partager à deux, enfin je trouve que c'est vraiment très beau. Je sais pas comment vous le ressentez, mais moi je commence un peu à voir les jambes qui réagissent. Donc ici, on nous appelle à de l'apaisement finalement, à de la douceur, à de la tendresse, à de l'échange, du partage, peut-être même de la compassion. On pourrait avoir besoin de compassion à son égard, c'est-à-dire se libérer d'une possible culpabilité. Je vais un peu loin, mais je le ressens aussi comme ça. Il y a quelque chose à laver, à lever, à laisser partir. Donc c'est vraiment être soulagé même. De quelque chose qui était contraignant ou qui vous manquait. C'est comme si vous alliez pouvoir remettre un peu un morceau sur votre puzzle, en fait, qui ne cherchait qu'à être affiché au grand jour et être complété. Donc là, vraiment, je le ressens comme ça. Donc c'est vraiment très beau. En tous les cas, il nous dit qu'il sera présent à nos côtés, donc c'est très beau encore une fois, parce que si vous avez un passage à vide où vous ne vous sentez pas bien, et encore une fois au niveau émotionnel, je l'entends, vous pourrez le prier en tous les cas. Oui. Alors il y a des prières qui se font naturellement, il n'y a pas besoin d'en faire une que vous pourrez retrouver sur internet, ça peut être avec vos mots par rapport à ce que vous avez envie d'atteindre, de façon sincère, c'est vraiment très beau. Allez, je continue en tous les cas ici avec 3 petits oracles comme à mon habitude, le murmure de nos anges.
Ok, très bien. Alors, on en a une. Ouh, très beau aussi. On nous dit quoi? On nous dit et confiance. Et confiance pour tout. Donc là, c'est ce côté un peu lâcher prise, comme je le disais, avoir confiance, avoir la foi que tout est possible, mais que ça va se passer, que ça va se réaliser, que vous avez fait le maximum, que maintenant il faut lâcher, qu'il faut permettre les synchronicités, que le temps vous permettra d'atteindre, mais en temps voulu. C'est pas parce que vous avez décidé que ça sera demain que ça sera demain. Ça sera peut-être dans 3 jours, voire une semaine ou dans un mois. Mais en tous les cas, on vous parle de réussite, de confiance, c'est très beau. Et en 2 decks ici, qu'est-ce qu'on avait? On a ici un petit message quand même assez complet qui nous dit « Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. » Oui, donc en fait ici c'est reconnaître le fait que vous avez peut-être une envie particulière d'acquérir quelque chose au niveau matériel ou au contraire d'atteindre un objectif par rapport à une réalisation peut-être même professionnelle et ça n'est pas encore là, mais en tous les cas vous avez d'autres choses. C'est-à-dire que l'univers là il est en train de pointer sur le fait que vous devriez être déjà en gratitude dans le positif par rapport et l'optimisme par rapport à ce que vous avez réussi à construire, par rapport à l'être que vous êtes devenu, que vous présentez aujourd'hui aux autres. Et ça ne veut pas dire pour autant que vous devez abandonner les rêves, les souhaits que vous avez, mais de reconnaître en tous les cas que vous avez déjà assez ou beaucoup, et de manière à justement pouvoir encore ouvrir plus les bras, mais à accueillir de l'abondance, mais déjà par la gratitude. Je continue ici avec l'oracle des anges pour avoir un complément d'information avec une autre carte. Ok, très bien. Alors, on nous parle de mystère divin et ici de chemin du milieu. Donc c'est un entre-deux, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément atteint votre but, mais vous continuez à sillonner, à transitionner. Ça se fait progressivement, pas à pas, c'est naturel, c'est normal. Et on nous dit, fais se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Oui. Donc tout à l'heure, et parce que je l'ai montré, on avait Ganesh avec le retour de l'harmonie, ou le besoin de travailler à l'harmonie. Ben là, clairement, on nous dit oui. Il y a besoin d'équilibrer les choses. Vous ne pouvez pas continuer à tanguer sur une vague, enfin sur des vagues, sur les flots. Il faut vraiment se structurer, se stabiliser. Les questions de faire ce choix, certainement au niveau, encore une fois, des émotions, de manière à être pertinent, de manière à utiliser ses ressources au mieux. Et ici, on nous parle du mystère divin. On nous dit « Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. » Oui. Donc ici, c'est faire non seulement un vœu pieux par rapport à ce qu'on vit au quotidien, la joie de vivre ces journées, mais c'est aussi se reconnecter avec l'ensemble de l'univers, le grand tout, les éléments, les 4 éléments qui nous portent, et de communier, entre guillemets, de relativiser, mais de réagir en reconnaissance de cette beauté finalement déjà de la nature, mais également de tout ce que on vous permet de vivre au quotidien. C'est très beau vraiment. On nous parle de connexion, de reconnexion, et donc de vivre l'instant présent, d'être dans l'ici et maintenant, de ne pas se projeter trop vite et trop fort, et surtout d'arrêter de penser au passé, de revivre le passé, mais de s'installer dans le présent. C'est très beau parce que effectivement, ça nous focalise aussi l'attention sur les petits pas dont je parlais, le fait de cheminer, de progresser doucement et sûrement. Allez, on va finir ici en tous les cas avec le petit oracle des archanges pour un dernier message. Oh, très bien. Alors, je ne sais pas où j'en suis au niveau du timing, mais on nous parle ici en fond de deck de collaboration et d'harmonie à nouveau, de médiation, des disputes. Donc là, s'il était question de conflit dans votre environnement, il en est question maintenant. On vous dit, lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel, pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, dispute et rancune au sein de ta famille ou avec tes proches. Donc là, il est peut-être encore question de lever un point, de faire amende honorable, ou au contraire de dépasser une situation où vous seriez bloqué, mais au niveau des émotions, au niveau affectif, au niveau conflictuel. Donc c'est pas uniquement à l'intérieur de vous-même, c'est avec autrui. Donc là, ça peut être effectivement, comme on le dit ici, avec les collègues, si vous avez quelque chose à réaliser en équipe, ou à l'intérieur de votre foyer, donc au sein d'une famille, donc que vous soyez parents ou pas, mais également avec les parents, les cousins, peut-être plus les parents. Donc là, on vous dit qu'il est question de collaborer. Donc ça peut être aussi le cas de lâcher prise, mais de ronger son frein aussi, mais de communiquer de façon ouverte, sincère, sans accabler, dans la compassion, dans le respect des uns et des autres, mais de se faire valoir également, c'est-à-dire de ne pas s'oublier et de ne pas être trop dans les compromis.
Allez, ici on est dans quoi? On est avec l'archange Melchisédek qui nous parle de compréhension ésotérique et spirituelle. Alors, regardez, je trouve que ça fait du sens ici. Pourquoi? Parce qu'on nous parlait d'éveil, on a commencé avec la croissance spirituelle, l'ouverture aux autres et au monde. Et là on nous dit, si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchisédek t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. Alors sachez une chose, c'est qu'effectivement je suis coach spirituel, j'ai cheminé personnellement en passant par la croissance personnelle, le développement personnel et énormément de formations depuis les années 2005, donc c'est pour dire, je continue encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'aide mon contemporain, mais j'ai soif de connaissances, j'ai soif de découverte, j'ai soif de vérité. Donc ce faisant, aujourd'hui, j'accompagne tout à chacun et j'ai choisi les femmes, mais je peux également aider les hommes, bien évidemment, au travers donc de séances, mais également d'un vrai parcours, de manière à vous aider à vous reconnecter à votre véritable être par rapport à une démarche holistique, évidemment, par rapport à un portage de conseils, par rapport à la mise en pratique d'outils que j'ai moi-même développés, que j'ai moi-même découvert, et qui m'ont permis d'en arriver là. Alors, je ne parle pas du fait de vous initier à la cartomancie, mais je pourrais vous en parler si ça vous intéresse, évidemment. Mais ça sera en résonance avec votre besoin, avec votre ressenti, avec votre soif de découvrir quelque chose en particulier, ce qui vous nourrit aussi. Donc ça, si ça vous intéresse, vous pouvez faire un tour sur le site, je vais y arriver, de lachouettemechichote.com. Vous allez dans la partie prendre rendez-vous par exemple, et vous pourrez y lire en regardant en bas de page le lire plus, en lire plus, et là vous aurez une petite description. Je réponds à vos demandes par SMS, vous pouvez m'appeler si vous le voulez, mais évidemment si vous pouvez utiliser le formulaire du site, ça serait vraiment sympa parce que je pourrais garder trace de votre intérêt et également bien structurer les réponses que je ferai par email. Mais c'est comme vous voudrez. Je n'imposerai encore une fois, je propose, mais je peux vous aider à vous transformer. Et en tous les cas, on pourrait imaginer que l'archange Melchisédek serait à nos côtés pendant tout le mois de juin. Voilà, j'en arrête là, j'espère que ça ira pour vous. Faites-moi un petit commentaire si vous voulez bien. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire. Et puis, je vous retrouve volontiers pour les guidances hebdomadaires de lunaison, mais également des signes astro. À bientôt, au revoir.